Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Simone Bagbo de nouveau appelée à la Cour pénale internationale. De son côté, le régime du président Alassane Ouattara a réitéré son opposition au transfèrement de l'ex-première dame ivoirienne. Le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari sera investi ce vendredi. Nous verrons que les exactions du groupe terroriste Boko Haram ne faiblissent pas et que les chantiers qui l'attendent sont multiples. Au Cameroun, la campagne agricole 2015 a été lancée ce 25 mai à Gong, près de Garoua, une localité considérée comme bastion de la production céréalière du pays. Mais avant de développer ces titres, sachez que l'élection du prochain président de la Banque africaine de développement se tient actuellement à Abidjan, au Côte d'Ivoire, au cours de l'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. 3 candidats sont encore en lice, le Nigérian Akinwumi Adesina, la Cap-Verdienne Christina Duarte et le candidat tchadien Bédoumra Cordier. Le nom du successeur de Donald Kaberuka devrait être dévoilé dans les prochaines heures. Affaire Simone Bagbo, la Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi sa demande de transfert de l'ancienne première dame à La Haye. Elle est accusée de crimes contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La CPI refuse que l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo soit jugée par la justice de la Côte d'Ivoire. Les explications d'Ibrahim Diaye. La CPI, la Cour pénale internationale, a encore réclamé ce mercredi 27 mai à la Côte d'Ivoire le transfert de Mme Simone Bagbo à La Haye afin qu'elle soit poursuivie pour crimes contre l'humanité. Les violences post-électorales de 2010-2011 avaient fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire s'est lancée depuis dans un processus de réconciliation nationale, la question judiciaire reste pour le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo un obstacle à ce processus. Mais pour les observateurs, la justice doit passer avant le pardon. Nous avons toujours souhaité que la Côte d'Ivoire accepte de coopérer avec la Cour pénale internationale, parce que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence et a ratifié. Nous ne voyons pas d'inconvénient. Il faut que la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux. Nous n'avons pas d'inconvénient pour nous. Mme Simone Bagbo a déjà écopé de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Ce qui n'empêche pas qu'elle comparaisse devant la Cour pénale internationale. Je puis vous dire, en tenant compte de mes expériences en tant qu'avocat pratiquant le droit international, si c'est que Mme Simone Bagbo a été déjà jugée par un tribunal d'ordre international, je ne vois pas pourquoi la Cour pénale internationale peut encore exiger son transfèrement à la Cour pénale internationale. C'est pourquoi il est important que les gens sachent la différence entre les deux procès. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que s'agissant, par exemple, de Mme Simone Bagbo, les recherches, l'instruction a totalement avancé, a abouti à son inculpation. Et c'est pourquoi on demande son transfert. Ça peut également apporter la paix en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, avait annoncé à l'occasion de l'un de ses discours qu'aucun autre fils de la Côte d'Ivoire ne sera plus transféré à La Haye. Les autorités ivoiriennes ne sont toujours pas prononcées quant à cette requête de la Cour pénale internationale. Les Nigérians se préparent pour l'investiture du nouveau président élu, Muhammadu Buhari, de ce vendredi 29 mai. Mais les populations gardent en tête les espoirs qu'ils ont placés sur le chef de l'État. C'est notamment le cas dans le nord du pays, confronté à une vague de violences terroristes, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Le nouveau président nigérian hérite d'un pays dont les populations sont inquiètes. De l'éradication des Boko Haram au défi de la diversité ethnique et religieuse, en passant par la lutte contre la corruption et la réduction des inégalités économiques, tout est priorité. Mais le président de ce pays, le plus peuplé d'Afrique, suscite énormément d'espoir au sein de sa population. Personnellement, ce sera pour moi un grand jour. Dans ma localité, nous prévoyons d'acheter une grosse vache pour tout le monde pour célébrer l'investiture. Nous retrouver pour suivre ensemble la cérémonie d'investiture parce que nous ne serons pas en mesure de nous déplacer à notre guise. Nous allons rester à la maison pour y assister et prier pour que l'investiture se passe dans de très bonnes conditions. 3 décennies après sa prise de pouvoir suite à un coup d'État militaire, Muhammadu Buhari est devenu le premier Nigérian à avoir battu un président par les urnes.
Le successeur de Goodluck Jonathan n'a pas tardé à décliner ses priorités. Les espoirs nombreux que suscite son élection l'obligeaient à définir une nouvelle orientation à donner au pays. La capitale Abuja, lieu de l'investiture du 29 mai, sera le point de convergence des partisans du nouvel élu. Hier, j'ai quitté ma maison pour marcher parce que j'avais promis qu'en cas de victoire du général Buhari, je marcherai pendant 4 jours pour me rendre à son investiture, non pas parce que je n'ai pas d'argent pour payer le transport, mais uniquement pour lui montrer mon soutien. Le voyage s'annonce long et périlleux pour Mohamed, mais encore plus difficile pour Muhammadu Buhari et son nouveau gouvernement qui auront en charge les destinées d'un pays aux prises avec plusieurs défis politiques et économiques. Pour les populations, Muhammadu Buhari peut tenir ses promesses de campagne. Lancement de la campagne agricole dans les régions septentrionales du Cameroun. Ce secteur clé pour le pays fait vivre plus de la moitié de la population et compte pour 20% des richesses camerounaises. Un reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. C'est dans un décor aux allures de comice agro-pastoral que la campagne agricole 2015 a été lancée dans les régions septentrionales du Cameroun. Après Yagua en 2014, c'est la localité de Ngon, située à 40 km de Garoua, qui a servi de cadre cette année à ce traditionnel rendez-vous des acteurs du secteur agricole. Selon les nouvelles orientations de la politique agricole nationale, outre l'amélioration de la qualité des semences, il est également question de valoriser et d'exploiter les spécificités de cette partie du Cameroun. Dès cette année, nous allons lancer des pépinières pour produire des plants de manguiers qui seront distribués aux planteurs qui voudront les planter. Et je crois que d'ici 2020, nous pourrons avoir la possibilité de mettre de la mangue en bouteille, du foloré en bouteille, du citron en bouteille, de l'orange en bouteille. Bref, de transformer, d'aller donc dans cette optique, cette option de chaîne de valeur, ce qui permettra aux jeunes de la région du Nord de créer eux-mêmes leur emploi. Pour les producteurs, l'atteinte de ces objectifs passe par la prise en compte de certaines de leurs doléances. Nous demandons à ce que les intrants agricoles, en l'occurrence à l'instar des engrais, soient subventionnés et qu'une politique de production sémencière soit de plus en plus revue. Promouvoir la maîtrise de la gestion de l'eau, car dans une région où les populations sont totalement liées à la pluviométrie, rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en eau. Ceci nécessite l'introduction et la vulgarisation des systèmes d'irrigation adaptés à la région. Pour moderniser l'agriculture dans le septentrion camerounais, de nombreux projets seront mis en œuvre. Il s'agit entre autres de la dynamisation de la ferme sémencière de Sanguéré et de la création d'une nouvelle ferme dite de première catégorie à Lagdo sur une superficie de plus de 2000 hectares. Dans la même zone, un centre de services agricoles doté de plus de 20 tracteurs sera bientôt opérationnel. À Maroua, une unité de traitement de semences de céréales est déjà fonctionnelle. Elle peut conditionner jusqu'à 3 tonnes par heure. Un mot de sport avant de clore cette édition, initialement prévue du 8 au 22 octobre. La Coupe d'Afrique des Nations féminine 2016 qu'accueille le Cameroun se jouera finalement du 19 novembre au 3 décembre 2016. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football. La délégation camerounaise a exposé les craintes liées à la forte pluviométrie qui risque de gâcher la compétition si elle est organisée à la date initiale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.